Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'astromancie. Alors cette fois-ci, pas de surprise, on va s'occuper du dernier signe du zodiaque qui est le Scorpion, donc c'est le dernier. Donc je vais quand même sélectionner, j'ai sélectionné ici les cartes relatives au Scorpion. Je vais les mélanger pour quand même avoir une carte pour les Scorpions, une carte d'ouverture de jeu, voilà, qui donnera le ton pour ce mois de février 2020 pour les Scorpions. Alors, hop, on va faire comme ça. Et il s'agit des secrets. Vénus en Scorpion, les secrets, en maison 8. Voilà. Qu'est-ce que nous cachent nos amis les Scorpions? On va pas tarder à le savoir, enfin j'espère. Donc je vais tout de suite tirer une carte de guidance des portes de l'intuition pour demander un message, un conseil pour nos amis Scorpions pour le mois de février 2020. Et avec ce signe, on va clôturer février 2020. Alors, un message pour les Scorpions, une guidance, un conseil, un avis. La méditation, une carte qu'on avait déjà sortie pour un autre signe, avec une belle fleur de lotus. Il me semble que j'avais d'ailleurs dit que c'était un nénuphar, c'est plutôt une fleur de lotus. Alors, qui nous dit « Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego ». Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Il va donc être question d'ego et de zénitude. Alors, on va tirer maintenant une carte de l'oracle des anges. Alors, on va demander aux anges un message, un conseil pour les Scorpions pour février 2020. Un message, un conseil pour les Scorpions, s'il vous plaît. Alors, un message, un conseil. Entrepreneur, décidément. Alors, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Si c'est pas beau ça, voilà, je vous montre la carte. Entrepreneur. J'ai l'impression qu'en 2020, on a beaucoup de personnes qui envisagent de lancer leur activité, de se mettre à leur compte ou d'avoir deux activités parfois dans certains cas, c'est possible aussi. Il faut dire que 2020 en numérologie, ça fait 22. 22, ça correspond au mat hein, ou au fou dans l'arcane du tarot. C'est la personne qui s'en va avec son petit baluchon, qui s'en va à l'aventure, qui quitte ce qu'elle avait toujours connu pour s'en aller à l'aventure. Et puis, si on réduit encore, ça fait, en numérologie, ça fait 4. Et 4, ça nous parle, c'est le chiffre du travail, enfin entre autres, hein, la santé aussi, mais c'est le chiffre du travail. Alors peut-être que l'énergie de cette année 2020 pousse beaucoup de gens à prendre un virage dans leur vie. Qui sait? Alors, je continue à battre le jeu pour les Scorpions. Pour février 2020, on ne voit pas grand-chose à l'écran, on ne voit pas battre. Scorpion, février 2020.
l'oracle du soleil pour étudier les prévisions un peu du point de vue des planètes, même si ce n'est pas tout à fait de l'astrologie. Alors, hop, pour les scorpions, février 2020. C'est parti. Alors, ascendant, la rébellion. Ça commence fort. Maison 2, l'égoïsme. Maison 3, la négociation. Maison 4, la protection. Maison 5, l'indécision. Maison 6, la mise en scène. Maison 7, le contrôle. Maison 8, la dévotion. Maison 9, l'empathie. Maison 10, l'impulsivité. Maison 11, l'harmonie. Et maison 12, la dispute. Alors on va tout de suite qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4 cartes de Mars. Avec Mars, on se met en action, on rentre dans la bataille. Qu'est-ce qu'on a de beau encore? Alors, il y a 2 cartes de Jupiter, 2 cartes de Vénus, une carte du Soleil, une carte de Mercure. Donc principalement du Mars. Et en termes de maisons qui seraient mises en avant, on a 2 fois, 3 fois 7, 4 fois 7. Maison 7, maison 7, maison 7, maison 7. Donc il semblerait que l'accent soit mis sur les autres, c'est-à-dire moi par rapport aux autres, comment je me situe par rapport aux autres. Ça peut aussi vouloir mettre l'accent sur le conjoint, puisque le 7 représente également le conjoint, le partenaire de vie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres maisons qui... On a 2 fois le 1, 1 fois le 8. Non, pour le reste, c'est équilibré. Donc, on va regarder tout de suite ce que nous réserve ce tirage. Alors, on va tout d'abord regarder la carte en ouverture de jeu, que je vous montre. C'est donc Vénus en Scorpion et en maison 8. Alors le Scorpion, tout d'abord, c'est un signe d'eau, comme le Cancer et le Poisson. Mais si le Cancer représenterait plutôt l'océan, le Poisson les rivières, puisqu'on a le Poisson qui se laisse porter par le courant et puis celui comme le saumon qui remonte la rivière. Ici, avec le Scorpion, ce serait plutôt les eaux stagnantes, les eaux un peu ténébreuses, les eaux au fond des grottes. Voilà, le Scorpion est un signe un petit peu secret, plein de profondeur. Il n'est pas toujours facile à cerner. Et la planète maîtresse du Scorpion, alors dans l'astrologie moderne c'est Pluton, mais Pluton n'est plus répertorié comme planète. Enfin bref, dans l'astrologie traditionnelle, le signe du Scorpion c'est Mars. Donc on a quand même un signe d'eau très dynamique, très actif, qui peut être piquant parfois, parce que la queue du Scorpion, elle peut vous pincer et vous piquer. Donc c'est un signe qui va être, ici avec Vénus, qui va être plein de passion. Il a une nature passionnelle, il peut devenir une vraie boule de feu émotionnelle. Dans sa vie amoureuse, il est entier, il n'y a pas de demi-mesure avec le Scorpion. Il est jaloux, il est passionné, il est loyal, il est très sexuel aussi, il est très porté sur la sexualité pour la plupart des Scorpions. Il ne s'exprime pas facilement sur ce qu'il ressent intérieurement, mais il est capable de ressentir très intuitivement les gens qu'il a en face de lui. Il est très intuitif, le Scorpion. Il peut percer à jour ce que ressentent les gens en face assez facilement, mais lui ne va pas se dévoiler très facilement sur lui-même. Alors, il est capable de beaucoup de dévotion pour son entourage. Par contre, s'il est déçu, il va se draper dans une indifférence froide. Ce sera terminé, vous ne compterez plus pour lui. Il peut aussi avoir l'instinct de vengeance. Il peut aussi montrer de la jalousie. Et puis, il a un côté artistique indéniable. Et c'est un signe aussi qui s'intéresse aux choses cachées, aux mystères,
à l'occulte, à l'ésotérisme. Il a aussi cette faculté de renaître de ses cendres, le scorpion. Quand on croit qu'il est à terre, qu'il est abattu, ben, il va toujours retrouver la force de se régénérer. C'est le 8e signe du zodiaque. Il est donc apparenté à la maison 8, hein, qui va nous parler d'héritage, de sexualité, des choses un petit peu secrètes, un peu cachées. L'argent aussi a une importance pour lui, hein. Alors souvent, c'est l'argent reçu. L'argent des revenus, c'est la maison 2. L'argent de la maison 8, ça peut être le patrimoine, ça peut être les revenus du conjoint, les gains, les héritages, les dons, les legs, l'argent qu'on a reçu des autres d'une manière générale. C'est un signe aussi très, très, très sensuel, hein, je l'ai déjà dit. Alors là, tel que cette carte apparaît, là, ça nous dit qu'il y a... Alors, soit il cache, il y a quelque chose au fond de lui qu'il ne veut pas révéler, un peu comme un secret ou un secret de famille, quelque chose qu'il a au fond de lui et dont il ne veut pas parler. Ça peut également, dans un tout autre domaine, indiquer une personne qui est dans le célibat depuis un moment, hein, qui vient de vivre. Alors, soit une période de célibat assez longue, hein, alors après tout est relatif, hein, pour certains 15 jours c'est horriblement long, pour d'autres on parle en dizaines d'années, mais bon, il est, alors soit il est dans une période de célibat, soit il est dans une période de solitude affective, de repli sur soi, même s'il est en couple, peut-être que bah voilà, il n'y a plus l'échange, il n'y a plus de... Enfin, la relation s'est refroidie et il s'est replié sur lui. Donc on va regarder plus loin ce que ça veut bien pouvoir nous indiquer de plus. Alors ici, là, avec Mars en Verseau, donc dans la maison 11, la carte s'appelle la rébellion. Donc j'ai envie de dire que ça démarre très fort là, pour vous les scorpions, là, parce que vous êtes, allez, en exagérant un peu, vous êtes un petit peu en mode révolutionnaire. Vous aimez tout ce qui est innovant, tout ce qui sort de l'ordinaire, vous avez des idées, vous êtes très novateur. Vous pourriez, par exemple, avec cette ouverture de tirage, avoir décidé de vous lancer dans l'invention de quelque chose, d'un nouveau produit ou d'un concept ou d'un art un peu particulier. Euh, vous êtes, vous êtes un original, vous aimez ce qui a trait à la science, aux cultures un peu différentes, aussi parfois l'ésotérisme, hein, ça peut aussi faire partie du lot. Vous avez également un tempérament humanitaire, ça c'est ancré au fond de vous, c'est-à-dire que vous avez toujours une bonne cause à défendre, hein, il y a toujours un sujet qui vous touche. Vous pouvez assez facilement rejoindre des groupes de défense quel que soit le sujet d'ailleurs, ou participer à une manifestation par exemple. Vous n'êtes pas très traditionnel dans l'approche, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand cette carte apparaît dans le jeu comme ça en ouverture, ça veut dire que vous voulez avoir une autre approche de certaines choses. Vous avez envie quelque part de révolutionner un petit peu votre monde. Vous avez envie de changer d'angle de vue. Voilà, vous avez le sentiment qu'un changement radical s'impose. Avec les secrets en ouverture de jeu, donc qui nous parlent de choses secrètes, cachées, ça peut également parler de choses qu'on a sur la conscience depuis un moment ou qu'on a sur le cœur. Et ici, du coup, la rébellion signifierait que maintenant ça suffit, vous vous dites que si vous ne changez pas, rien ne changera. Donc vous décidez de passer à l'action, vous décidez de passer à l'offensive
Euh, vous décidez d'avoir le courage, parce que Mars, c'est aussi le courage d'être différent et éventuellement d'exprimer votre mécontentement. Donc voilà pour cette carte en ouverture de jeu. Alors ici, dans la maison 2, qui est la maison des finances, mais aussi des talents mis à votre disposition, c'est-à-dire vos compétences, vos plus à vous, enfin vos capacités à vous, on a encore une carte de Mars en Lion. Alors, et dans la maison 5. Alors, ça peut signifier plusieurs choses. Ça peut signifier, par exemple, si vous êtes dans le domaine des arts ou de la créativité, que là, vous allez vraiment... vous avez tous les moyens pour briller, pour briller. D'ailleurs, on voit qu'il y a un soleil ici, hein, pour vous faire connaître, j'ai envie de dire pour crever l'écran. Vous avez vraiment toutes les chances d'y arriver. Dans un autre domaine, vous pouvez aussi, par exemple, travailler en relation avec les enfants ou dans le milieu du sport, par exemple être coach sportif ou vous occuper d'adolescents ou vous remettre vous-même au sport, par exemple. En tout cas, il y a une énergie et une combativité là qu'il va falloir peut-être même contrôler, parce que vous pouvez, le travers, c'est de paraître un petit peu autoritaire, en ce moment en tout cas, par rapport à votre entourage. Alors ici, on a une carte de Jupiter en balance. Donc on voit la représentation de la carte, c'est une femme qui tend les mains vers le ciel. On a un gros Jupiter ici présenté sur la carte. Et elle semble alors hésiter entre le soleil et la lune ou peser le pour et le contre. Euh, elle hésite, elle se tâte. Alors ça peut signifier, ça vient renforcer en fait ce qui a été dit précédemment mais d'une façon différente. Ça vient renforcer le fait qu'il est temps de prendre une décision. Quelque chose doit changer. Alors ça peut être par rapport à son partenaire de vie puisqu'on a ici la maison 7. Ça peut être aussi par rapport à ses frères et sœurs, puisque la carte est positionnée dans la maison 3 ou son entourage très proche, hein, les voisins, éventuellement les collègues. Là, il est question de prendre une décision, de faire un choix. Alors, euh, c'est un choix, autant ici vous êtes dans vous entrez dans la bagarre, hein, vous êtes assez combatif, autant là, vous êtes un peu plus quand même dans la réflexion. Vous vous demandez vous sentez intuitivement qu'il est temps de prendre un autre chemin, ouais, de changer de route et de prendre une décision. Ici en maison 4, qui est la maison du foyer, de la famille, du domicile, on se retrouve avec la lune en bélier. Alors, la lune, la carte s'appelle la protection. On voit une mère là qui protège ses enfants ou qui les dorlote. Et puis en dessous, on a un tigre. Alors, ou une tigresse peut-être, on pourrait dire. Donc, vous avez un instinct de protection assez fort de votre famille et notamment de vos enfants. Même si comment je pourrais dire, même si vous n'êtes pas très maternant, il y a toujours cet instinct de protection là que vous avez enfin que vous avez solidement chevillé au corps plutôt. Sachant que d'ailleurs le scorpion, c'est un peu la maman tigresse, hein, c'est-à-dire que euh, c'est pas forcément une maman hyper câline ou très démonstrative, mais il n'y a rien de plus important que ses enfants et surtout il faut pas s'en prendre à ses enfants parce qu'alors là elle se transformerait pour le coup en tigresse. Alors cette carte elle peut vouloir dire aussi que vous êtes occupé à essayer de préserver l'essentiel, de préserver votre domicile. Vous pouvez aussi, vous aussi avec cette position-là, j'y vais aussi parce qu'on l'a vu sur d'autres signes, euh, travailler dans une entreprise familiale par exemple, euh, avoir des responsabilités familiales, peut-être parfois être seul à assumer certaines choses, c'est une possibilité. Et puis ça peut vouloir dire avec la lune qui change très vite, comme ça, et puis le bélier qui lui aussi procède par à coup,
vous pourriez être contraint de quitter votre domicile, enfin de déménager, on va dire, un peu à contre-cœur, parce qu'il y a nécessité à le faire. Alors encore une fois, c'est pas une obligation, c'est une possibilité, hein. Alors en maison 5, là aussi on va retrouver plusieurs significations qui vont résonner plus ou moins selon votre situation. Si vous êtes en couple ou dans une union établie, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision, hein. Décidément, c'est redondant, hein. Il faut prendre une décision, il faut prendre une décision. Décision que vous avez bien du mal à prendre parce qu'il y a des conséquences, bien entendu, à cette décision. Il se peut que aussi que vous ayez... alors la maison 7, c'est aussi la maison des autres, hein, et du conjoint. Il se peut aussi que vous rencontriez, parce que là, on est dans la maison des relations sentimentales, il se peut aussi que vous rencontriez quelqu'un dans le domaine artistique, un artiste, quelqu'un qui soit comment, intéressé par le domaine des arts en général. Alors les arts, c'est vaste, hein, ça peut être la musique, le dessin, la sculpture, le théâtre, le cinéma, enfin tout le domaine artistique en général. Là, il n'est pas impossible pour certains d'entre vous, Scorpion, que vous fassiez une rencontre sentimentale dans le domaine artistique. Vous-même, d'ailleurs, avec cette carte-là, vous n'êtes pas insensible à la beauté des choses, à l'esthétique, à l'art. Pour d'autres, en revanche, cela signifie qu'il faudra prendre une décision. Alors, ça peut être de couper, hein, avec un certain nombre de personnes de votre entourage. Ça peut éventuellement aussi signaler une rupture sentimentale, puisqu'on a ici quelqu'un qui s'envole et là quelqu'un prostré qui semble pleurer derrière un arbre. Donc il y a plusieurs possibilités. Dans le domaine du foyer, de la famille et des sentiments, on sent qu'il y a des perturbations quand même ici. On sent qu'il y a des choses un peu lourdes à porter, que vous avez des décisions à prendre et que vous êtes vous êtes en plein dedans, vous êtes en train d'y réfléchir sérieusement. Alors ici, dans la maison 6, on a une carte de Mercure en Lion, avec un lion qui semble rugir comme ça dans la nature, et ça nous parle de la maison 5. Alors là, il y a un cap qui est franchi, c'est-à-dire qu'on sent qu'après toutes les difficultés là, que vous avez rencontrées, vous avez envie de retourner vers la lumière, de sortir de l'ombre. Donc vous allez être un peu plus dans la séduction, vous avez la lumière, les projecteurs arrivent sur vous, vous avez plus de succès, vous avez plus de chances de réussite. Vos enfants également, si ce sont des adolescents scolarisés par exemple, vont eux aussi avoir de meilleurs résultats. Enfin si c'est le cas, évidemment. Si vous êtes dans le milieu artistique, vous allez pouvoir vous montrer aux autres. Là, on sent que d'un seul coup, hop, vous sortez de la lumière. C'est marrant d'ailleurs parce que quand on regarde un peu la symbolique des cartes, ici, vous êtes un peu coincé dans vos problèmes au foyer. Là, c'est comme si vous vous envoliez. Et là, vous commencez à briller, hein. Donc là, les choses, il y a un changement qui va s'opérer, un changement positif qui va s'opérer pour vous, les scorpions. Et on voit d'ailleurs que ici, on a une carte de Jupiter qui est toujours une carte très bénéfique. Alors la représentation, voilà, on y voit un petit peu comme un dieu, là, quelqu'un qui repose sur la terre, hein. Là c'est le globe terrestre avec des anges autour. Donc ça signifie, la carte s'appelle le contrôle. Ça signifie que vous allez, évidemment si ça vous parle, vous allez reprendre le contrôle de votre vie et par rapport aux autres, et par rapport à votre partenaire, et par rapport à votre carrière. Parce que ici, c'est une carte qui concerne la maison 10 qui va vous parler qui évoque la carrière, la vie professionnelle, la vie sociale. Mais elle est placée dans la maison du conjoint et des autres en général, les autres par opposition à vous, ici c'est vous, là c'est les autres. Et là on dirait que d'un seul coup,
hop, c'est vraiment l'esprit du scorpion d'ailleurs, le scorpion qui renaît de ses cendres, là, le phénix, hein, voilà, ça c'est un genre de phénix, hein, eh bien, là, d'un seul coup, vous reprenez le contrôle. Donc après toute une période un peu difficile, chaotique, où vous êtes pris entre comment, un peu la déprime et en même temps l'envie de vous battre, la rébellion et les secrets, là on sent que émerge d'un seul coup, euh, ça y est, on se réveille, on reprend le contrôle, un petit peu dans tous les domaines de la vie d'ailleurs, hein. Donc ça c'est excellent comme carte dans cette position-là. Ici, on est dans la maison des transformations. Alors, on y voit quoi? On y voit une nature plutôt sensible avec Saturne en balance. On voit un oiseau qui ne veut pas quitter la branche où il est parce que son compagnon est à terre. Donc, c'est quand même aussi un, un symbole d'empathie. Ici, on voit que les étoiles dominent la carte, avec la Lune et le Soleil qui sont séparés. Alors, c'est une carte de la maison 7. Alors, pour certains d'entre vous, j'insiste, hein, ça ne va pas concerner tout le monde, c'est la maison des transformations radicales. Il peut s'agir d'un procès. Il se peut que vous ayez à passer au tribunal. Ça peut très bien concerner un divorce ou une séparation ou l'officialisation d'une séparation. Alors encore une fois, hein, c'est pas pour tout le monde, loin de là, mais c'est quand même une possibilité. Vous reprenez le contrôle, puis il y a une espèce de suite logique aussi, hein. Vous reprenez le contrôle, donc forcément, dans la maison des transformations et des changements radicaux, il y a des choses qui sont officialisées. Alors, c'est pas forcément dans un autre domaine, ça pourrait être aussi, par exemple, les prud'hommes. Hein, voilà, si vous avez des difficultés professionnelles, le tribunal compétent, c'est les prud'hommes. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui va... votre action, votre contrôle va se matérialiser par une décision, je pense, d'ordre juridique. Hein. Voilà, mais je le répète, quitte à être un petit peu lourdingue, ça ne concernera pas forcément tout le monde, bien sûr. Là, avec la carte de l'empathie, dans la maison 9, qui est la maison des aspirations aussi, de ce vers quoi on tend, on retrouve encore une carte de la lune en poisson en maison 12. Alors, ça peut signifier que vous êtes entouré. Là, on voit un personnage, je crois que c'est un enfant qui caresse un chien, un oiseau, une oreille là, qui symbolise l'écoute. Dans cette période, vous aurez quand même du soutien et vous serez écouté. Vous-même avez une écoute active aussi parce que vous avez de l'empathie dans la mesure où vous êtes, les scorpions, vous êtes euh, très intuitif. Vous ressentez les gens euh, comme tous les signes d'eau. Vous avez un ressenti aiguisé. D'ailleurs, vous avez peut-être même, je ne sais pas si vous avez exploré ce domaine-là, il n'est pas impossible que vous ayez des capacités psychiques, hein, voire médiumniques. Hein. C'est-à-dire que vous avez tellement une perception fine des choses qu'il n'y a pas grand-chose qui vous échappe en fait. Hein. Donc ici, alors soit vous pouvez avoir un intérêt aussi pour les sciences occultes, hein, c'est une possibilité puisqu'on est dans la maison des études, des aspirations, euh, des souhaits en fait. Hein. Mais d'une façon certaine, vous avez quand même du soutien dans cette période un petit peu chaotique là qui vous arrive. Ici, on est dans la maison de la carrière, la vie sociale, la vie professionnelle, mais plus au sens cursus par rapport à celle-ci qui est au sens travail quotidien, labeur. Et là, on y voit encore une carte de Mars, mais cette fois-ci Mars en bélier. Donc Mars, il est en domicile dans le bélier. Il va donner toute sa puissance, toutes ses capacités. C'est dans le bélier qui va donner le meilleur de lui-même. Et cette carte s'appelle l'impulsivité.
On y voit d'ailleurs un cheval qui part au triple galop, là, c'est tout juste si le cavalier arrive à le contrôler. Donc ce que ça m'évoque, ce qui me vient, c'est que peut-être qu'au niveau professionnel, alors soit il y a eu un clash, avec l'entreprise, avec votre direction, avec un chef de service. Soit vous avez décidé de mettre les bouchées doubles dans votre carrière, dans votre travail, mais plus possiblement, je verrai quand même un genre de bataille là, qui s'annonce, une bataille ou alors l'envie vraiment très forte de vouloir lancer une activité. Hein, ça, c'est possible aussi. Mais alors à ce moment-là, si vous voulez lancer une activité, il faudra faire très attention à ne pas partir trop vite sans avoir posé certaines bases avant, parce que là, tel que c'est parti, on ne peut pas vous arrêter. Et donc il faut quand même ne pas trop s'emballer, ne pas aller trop vite. Alors ici, on est dans la maison des relations amicales, des amis. C'est aussi la maison des revenus du travail. Donc là, on a une belle carte du soleil en balance qui s'appelle l'harmonie, avec un beau soleil qui trône en haut. Alors comme je l'ai déjà dit, hein, dans tous les dans tous les jeux de cartes, partout où le soleil est présent, généralement, c'est toujours de bon augure. Hein. C'est toujours signe de succès, de rétablissement, de vitalité. Euh, Là, ce qui me vient, c'est que vous êtes entouré quand même. Dans cette période un peu tumultueuse, vous avez des gens sur qui vous pouvez compter, qui vont vous aider à apporter un petit peu de paix, un peu de tranquillité dans cette ambiance électrique là, qui vous prend, euh, qui vont vous aider à vous calmer et peut-être à y voir plus clair. Dans un autre domaine, si vous êtes au bord de la rupture avec votre conjoint, là, ici, on a un signe quand même d'une possibilité retour à l'harmonie, de réconciliation, hein, autrement dit. C'est pas gagné parce qu'il y a on sent qu'il y a beaucoup de tension, mais il y a quand même cette petite ouverture là qui pourrait, si chacun y met du sien, aider à retrouver une certaine harmonie, parce que la maison 7, c'est aussi le partenaire de vie, quoi. Hein. Donc là, il y a des bonnes choses quand même au niveau de cette carte. Et puis on arrive à la maison 12. La maison 12, c'est la maison des choses cachées. C'est la maison de l'inconscient, c'est ce qui vous travaille au fond de vous. C'est aussi la maison des vies antérieures, du psychisme, également de tout ce qui est un peu caché, hein, la grossesse avant la naissance, le sommeil avant le lever, enfin. Et donc là, on y voit une carte de Mars, Mars en Cancer. Alors, Mars en Cancer, il n'est pas à l'aise du tout, hein, parce que le Cancer, c'est un signe d'eau, Mars, c'est un signe de feu. Donc, l'eau éteint le feu fait bouillir l'eau. Tout ça, ça fait des bulles, et puis finalement, ça crée de la tension, de la dispute. La carte d'ailleurs s'appelle la dispute, et on voit deux personnages là qui se battent pour un anneau. Là, ils veulent tous les deux prendre l'anneau. On voit deux personnes aussi qui se regardent en chien de faïence. Et puis, on est dans la maison 4, qui est la maison du foyer, de la famille. Hein. Donc, il se peut que ce qui était lourd à porter, là, était, enfin, comment dirais-je, que vous ayez décidé de passer au grand jour, parce que soit vous avez une colère là que vous êtes obligé d'exprimer et de sortir, parce que ça ne peut plus durer comme ça. Soit vous avez une dispute, effectivement, dans votre foyer, dans votre famille, ou dans votre travail aussi, c'est pas exclu, et d'un seul coup, vous décidez à prendre enfin, une décision radicale, c'est-à-dire que de toute façon, c'était l'ouverture de tirage là, avec la rébellion. Hein, vous passez un peu en mode rebelle, vous en avez marre de vous laisser faire, c'est trop lourd à porter, vous en avez trop enduré. Et donc, au fond de vous, là, vous avez
Vous avez une colère et vous avez besoin d'une réparation, en fait, hein, d'une réparation, d'une reconnaissance. Vous voulez, vous ne voulez plus vous laisser faire, voilà. Et c'est pour ça que la carte de l'entrepreneur ici, alors bien sûr, ça peut parler de l'entreprise au sens je crée mon entreprise ou j'ai envie de quitter par exemple une activité salariée pour me mettre à mon compte. C'est tout à fait possible. Mais moi, ce que ça m'évoque ici, surtout, c'est que c'est l'entrepreneur au sens où vous entreprenez. C'est-à-dire qu'il y en a assez de se laisser faire. Maintenant, vous prenez le volant, en fait. Voilà, c'est vous qui décidez. C'est vous qui avez les rênes. Et vous prenez votre vie en main parce que peut-être que ces derniers temps, vous étiez trop abattu ou trop fragile et que vous n'en aviez pas la force. Mais là, ça y est, la force est arrivée. Vous êtes le scorpion, le phénix qui renaît de ses cendres. Ici, la méditation vous invite aussi à ne pas aller trop vite, hein, ne pas passer d'un extrême à l'autre, à garder quand même une certaine, un peu de recul, à essayer de réfléchir avant d'agir dans un tirage qui quand même est très tonique. Alors, pour en savoir plus, je vais recouvrir avec le petit Lenormand qui va peut-être nous donner un peu plus de détails. Pour les scorpions en février 2020. Enfin, en tout cas, dans votre tirage, les scorpions, là, ce mois-ci, il y a de l'action. Hein. Il va se passer des choses. Oups, tout tombe. Il va se passer des choses. Des actes sont posés. Vous avez planté des graines qui vont germer. Un peu comme les poissons là, qui sortaient de leur léthargie. Bon, vous n'étiez pas dans la léthargie, mais vous étiez plus dans l'abattement, en fait, hein, j'ai le sentiment. Et là, il faut que ça cesse, là, il faut que ça sorte. Alors, pour les scorpions, février 2020. Hop. Alors, les souris, l'anneau, le cercueil, le chien, la dame, les étoiles, les cigognes, l'encre, le chemin, le serpent, le vaisseau, la verge, le jardin, le livre, la clé, les poissons, le cœur, la faux, le lys, l'ours, le monsieur, le cavalier, le renard, la lune, les oiseaux, la lettre, le trèfle, les nuages, oups, décidément, les cartes, elles veulent parler, hein. Le bouquet, le soleil, la croix, la maison, le mont, la tour, l'arbre et l'enfant. Bien. Alors tout de suite, on voit là, au niveau de l'ascendant, hein, c'est l'humeur du moment, c'est votre état d'esprit en ce moment. Alors on voit qu'il y a une période de stress intense. Hein, c'est comme si un contrat avait été rompu, comme si vous aviez perdu un emploi, comme si vous aviez... Enfin, il y a un contrat, quel qu'il soit, là, qui a été rompu. Hein, le cercueil, c'est la fin de quelque chose. L'anneau, c'est toujours un contrat, un pacte, une alliance, un partenariat. Et alors ça génère des problèmes d'argent, hein, parce que les souris grignotent, mais ça génère aussi beaucoup de stress. Donc là, vous êtes dans une période vraiment un peu difficile, ce qui me semblait être le cas déjà avant de tirer les cartes du petit Lenormand. Alors, dans la maison 2, dans les moyens mis à votre disposition, vous pouvez compter notamment sur une femme
ou des femmes, enfin des personnes en tout cas bienveillantes qui vont vous aider et qui vont vous aider surtout à retrouver l'espoir, espoir que vous aviez peut-être perdu là ces derniers temps. Là vraiment le trio de cartes se termine par la carte des étoiles, ce qui est le retour à la sérénité. Alors ça va être le retour aussi à la sérénité financière puisque ces cartes sont positionnées dans la maison 2 qui est donc entre autres la maison des finances. Alors ici en 3, alors on aimerait bien, on a envie de partir, on a envie de changer, mais on a un petit peu de mal à... On ne peut pas partir comme on veut, quoi. On a du mal à prendre la décision, c'est-à-dire que la cigogne symbolise le changement, l'encre au contraire ne veut pas changer, elle reste ancrée, quoi, elle est bien, bien, bien enracinée. Et puis, en fait, le chemin, là, vous fait douter. En fait, vous hésitez entre rester ou partir, hein. On dirait que c'est un petit peu ça. Vous hésitez entre rester ou partir. Euh, Ici, dans la maison 4, qui est le foyer, la famille, la maison, bon, il y a des tensions quand même, hein. Il y a des tensions. Euh, Il y a des tensions. Là aussi, on se demande si on ne devrait pas partir ou rester. Enfin, on ne sait pas trop. On ne se sent pas tellement soutenu, hein, dans le cadre du foyer. Il y a, ou alors on est seul et puis bah, du coup on est soutenu par personne, hein, c'est possible aussi. Euh, il y a cette notion de choses qui se répètent inlassablement mais qui n'avancent pas, quoi. Euh, on tourne en rond un petit peu, voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai. On tourne en rond, on répète toujours les mêmes choses, on n'est pas forcément épaulé. Euh, voilà, c'est pas l'ambiance au foyer est pas forcément terrible pour ceux qui vivent dans une relation établie. Alors pour les autres, euh, il peut y avoir une ou des rencontres, mais qui seront, j'ai envie de dire, purement hygiéniques, quoi. Et c'est pas forcément, on n'est pas dans les grands sentiments. On ne tombe pas forcément sur des personnes très sincères, hein. Euh, voilà, donc faut être, pour les célibataires, faut être un petit peu attentif là, parce que si on recherche la sincérité, là, c'est pas avec cette configuration-là qu'on va la trouver. Dans un tout autre genre aussi, ça peut vouloir dire que pendant une période de vacances, parce que le vaisseau symbolise parfois les vacances, il peut y avoir des disputes, des vacances qui ne se passent pas très bien en termes de relations. Dans la maison 5, alors on a le jardin, donc la maison 5, le jardin, le livre, la clé. Euh, Là, qu'on fasse une rencontre quand même, hein, puisque le jardin peut parler de ça, ou qu'on fasse une découverte qui apporte une solution. Alors ça, c'est un peu énigmatique ce que je vous dis là, mais dans cette configuration-là, ça peut nous parler d'une rencontre sentimentale. Donc ça peut parler d'une rencontre sentimentale, mais ça peut parler aussi d'une solution qui serait trouvée à une problématique grâce à un cercle d'amis, hein. Les jardins, c'est aussi les amis. Selon la situation que vous vivez en ce moment, peut-être que vous avez une problématique par rapport à votre domicile, peut-être que vous voulez quitter la maison ou changer d'endroit, changer de lieu, mais que vous n'y arrivez pas. Là, il se peut qu'un cercle d'amis va vous aider à trouver une solution à votre problème. Dans un autre genre, puisqu'on est aussi quand même dans la maison des enfants, si vous avez des enfants qui passent des examens, par exemple, des examens scolaires ou des, comment on appelle ça, des concours, là, il y a de grandes chances de succès avec cette configuration-là. Ici, on est dans le travail quotidien, dans la vie quotidienne. Alors là, on a des cartes un peu difficiles qui peuvent laisser penser à une rupture de contrat de travail, une rupture professionnelle.
Ce qui expliquerait pourquoi tout à l'heure je voyais un peu les tribunaux là, ou les prud'hommes. Alors ça peut être soit une rupture amoureuse, hein, la faux sur le cœur, mais avec les poissons, moi, ça m'évoque plutôt, il y a une notion d'argent quand même. Donc soit ça peut être une rupture du contrat de travail, soit ça peut être également des complications avec sa banque, hein, des complications financières. Alors on va voir plus loin ce que ça dit. Euh, et bien là, alors alors, s'il y a rupture de contrat de travail, je pense que vous retrouverez très rapidement un autre emploi. Parce que là, dans la maison 10, qui est la maison de la carrière, on a le lys qui symbolise les choses bien ancrées, qui peut donc représenter un CDI, par exemple, hein. Avec l'ours, l'ours est le monsieur, alors il peut s'agir d'un employeur, hein, c'est le monsieur qui a l'autorité. Donc là, il se peut que vous ayez à rompre peut-être dans un job qui vous plaisait plus ou ça allait plus, hein, d'où le stress, d'où tout ça, et que vous retrouviez assez rapidement un autre contrat de travail qui va d'ailleurs aider la situation financière à se rétablir, hein. Euh, alors, moi j'ai plus tendance à penser qu'on est dans le milieu de la carrière avec la maison 10, mais comme on est quand même ici positionné dans la maison 7, hein, ça peut aussi vouloir dire que vous allez faire une rencontre d'une personne, enfin bon alors en l'occurrence c'est un monsieur, mais si vous êtes un monsieur ça peut être une dame, que vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui sera quelqu'un de protecteur, de quelqu'un sur qui on peut compter, de fiable, et pour peut-être entamer une relation durable. Mais bon, j'ai quand même tendance à penser qu'il s'agit plus de travail que de sentiments ici. D'ailleurs, ici, avec ces trois cartes, là, ça tend à confirmer ce que je viens de dire, parce que on est dans un trio là qui évoque le renard, c'est la carte du travail, un travail qui déprime, un travail qui ne convient plus. Il y a une décision qui est prise, là il y a quelqu'un qui vient faire une annonce à ce sujet-là, ou une troisième personne qui vient s'en mêler parce que on est dans la maison des transformations. Donc là, je pense qu'il va se passer quelque chose du côté d'un contrat de travail, hein. Là, il y a de la souffrance, il y a de la déprime. Alors justement, dans les secrets que vous portiez, là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en rapport avec le travail aussi, quelque chose, une situation qui n'allait pas ou qui n'allait plus? Et là, vous avez entrepris de faire quelque chose. Ça y est, vous arrêtez de vous laisser marcher sur les pieds. Et là, je trouve que ça apparaît assez clairement. Il y a quand même plusieurs indications, hein, par rapport à la fin d'un contrat de travail, un changement d'emploi avec une prise d'emploi assez rapidement. Donc pas de panique, ça va s'arranger et ça va s'arranger pour le mieux. D'ailleurs ici le tirage est assez clair, hein. On voit là dans vos aspirations, eh bien c'est très simple, hein. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Voilà, il y a une bonne nouvelle qui va sortir de tout ça, la chance revient. Vous allez recevoir très certainement un courrier, il y aura des échanges, des discussions, et la chance va revenir, les choses, enfin, c'est une bonne nouvelle, les choses vont vraiment, vraiment changer là. On sent que là, vraiment, c'est un peu le parcours du combattant pour vous aussi, mais en fait là, ça y est, hein, la lumière revient, la chance revient, et d'ailleurs c'est confirmé ici aussi, puisqu'on est dans le domaine de la carrière, on voit les nuages. Donc il y a eu vraiment une période sombre, mais les nuages, ça dure jamais, hein. Les nuages, ça se dissipe, c'est passager. Donc vous avez été dans une période difficile et vous retrouvez de la joie de vivre, carrément, hein. Avec le bouquet, vous retrouvez de la joie de vivre, vous retrouvez de la vitalité, vous revenez au devant de la scène. Le soleil, c'est une excellente carte et ici, elle clôture ce trio-là. Donc là, après une période difficile, là, enfin, la chance revient, l'espoir revient, les finances, la vitalité, la joie de vivre avec le bouquet, les plaisirs. Là, il y a vraiment, vraiment une transformation qui s'opère. Ici, on sent malgré tout que
Alors, par rapport peut-être au conjoint, hein, encore une fois, la maison 7. euh, alors, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait la possibilité d'une réconciliation avec la carte de l'harmonie ici. Mais quand je vois comment cette carte est recouverte, on a la tristesse et on a la colère. Il y a une colère qui demeure, il y a quelque chose quand même. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il me semble que vous aurez du mal à pardonner, si pardon il doit y avoir. Dans un autre domaine, ça peut aussi signifier que on aura des difficultés par rapport au foyer, à l'habitat, à la maison. Est-ce que, encore une fois, vous voulez partir et vous ne pouvez pas parce que vous êtes bloqué? Il y a quelque chose en rapport avec le foyer et, et la maison qui demeure. Mais en dessous, vous avez, je vous le rappelle aussi, le soutien des amis. Il y a des amis qui trouvent des solutions là. Donc il y a quand même de très bonnes cartes aussi, malgré les difficultés. Ici, là, je reviens à la maison des choses cachées. Là, je vous disais tout à l'heure que c'est peut-être une colère là, qui avait besoin de s'exprimer, de sortir, voilà, qui vous a poussé à l'action. Là, on voit que il y a, il y a vraiment, il y a un gros ras-le-bol, quoi, en fait. Hein. Vous étiez là, vous sortir de cette période-là, mais vous étiez dans une espèce de situation, vous vous sentiez dans une impasse, en fait, une espèce de ras-le-bol, de fatigue, de colère, de sentiments contradictoires comme ça, là, qui vous rongeaient. Et là, avec l'enfant en fin de trio, là, on voit tout de suite que vous allez vers du nouveau, vers du changement. Donc tout ça est quand même très positif. Il faut essayer de garder, de prendre un petit peu de recul aussi, même si c'est pas facile. Euh, il faut, euh, il faut prendre le temps aussi de réfléchir tranquillement, ne pas se précipiter avec toutes les énergies de Mars que vous avez. Euh, les secrets, eh ben, parfois, il est bien parfois, il peut être salutaire de s'en débarrasser, hein, de se confier à quelqu'un parce que c'est parfois lourd à porter. Et là, voilà, vous avez entrepris des changements. Voilà, vous avez décidé que les choses devaient changer et vous vous y êtes attelé ou vous allez vous y atteler, les scorpions, là en ce mois de février. Donc, je vais faire un tirage de la triade pour avoir éventuellement un complément d'information ou un message ou un conseil. Hop. Alors, donc pour les scorpions, février 2020, un conseil, un message, un signe. Pour les scorpions, février 2020. Les scorpions. Février 2020. Alors, scorpion, février 2020, les scorpions. L'illusion, l'alpha, la sagesse, la femme et le pardon. Bon, pour moi, c'est assez clair là dans ce tirage, là, l'illusion, le secret, vous mentiez à vous-même, vous étiez enferré dans une situation dont vous ne voyiez pas l'issue. Peut-être que vous avez manqué un peu
d'honnêteté avec vous-même, hein. Peut-être que vous vouliez vous laisser croire que les choses allaient mieux que ça, mais finalement vous êtes obligé de vous rendre à l'évidence. Là, vous avez la carte du début de quelque chose, hein. L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. C'est le début de quelque chose qui s'ouvre. Donc ça, c'est extrêmement positif. En haut, vous avez la sagesse, c'est-à-dire le soutien de l'univers, des guides, des anges, de Dieu, selon vos, comment dirais-je, vos croyances personnelles, vous adapterez. Mais vous avez du soutien. On voit d'ailleurs que professionnellement, on a la pyramide ici. Vous allez être guidé, vous allez vous en sortir. Ici, eh ben, la femme, c'est vous si vous êtes une femme. C'est vous aussi si vous êtes un homme, puisque bon, comme on ne sait pas à qui s'adresse le tirage, il faut adapter. Mais là, moi, ça me fait penser à la renaissance, hein. J'en reviens toujours au phénix qui renaît de ses cendres, hein, alpha, la renaissance. Et puis, il faut le pardon. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, je crois, l'eau éteint le feu. Alors, je ne sais pas si vous voyez. L'eau, éteindre le feu. Donc ça veut dire aussi qu'il faut calmer un petit peu ses ardeurs. Il faut aussi se pardonner à soi-même, parce que peut-être que dans la situation où vous êtes là, vous vous en voulez, peut-être de n'avoir pas réagi plus tôt, peut-être de vous être laissé emporter dans une situation dans laquelle vous êtes mal et vous vous demandez comment vous avez pu en arriver là. Donc voilà, là, tout ça est très bon et tout ça donne beaucoup d'espoir. Alors je vais recouvrir quand même, voir si on a un peu plus d'infos. Voilà, le retour, la mutation. Voilà, décidément, c'est fou ça, qu'est-ce que j'ai pu l'attirer ce mois-ci. Des nouvelles énergies qui se mettent en place. L'erreur, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et la clé, ah ben non, c'est merveilleux. Alors ici, ça veut dire que bon, vous aussi, hein, vous avez le droit à un petit coup de karma. C'est-à-dire que, après, c'est une philosophie, hein, c'est une façon de voir les choses. Mais les choses difficiles qui arrivent dans la vie de tout un chacun, eh bien, dites-vous qu'en fait, vous aviez à les traverser. Donc, ce n'est pas la peine de vous culpabiliser. C'est comme ça, on vient tous sur Terre pour apprendre de nos erreurs, pour évoluer, d'où en fait ce cercle-là, comme ça. Donc là, c'est un petit coup de karma. Ici, on retrouve le cercle avec la mutation qui est en train de s'opérer en vous. Vous êtes en train de changer. Les énergies, ici, avec la carte des énergies, changent autour de vous parce que vous avez entrepris un changement. Les gens vont changer également autour de vous. Là, l'erreur, c'est un peu votre culpabilité, là où vous vous dites bon, bah, voilà, j'en suis arrivée là, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais en tout cas, il faut vous pardonner à vous-même et vous avez la clé qui est la solution. Donc la solution, la clé, ça ouvre les portes aussi, hein. Donc les portes vont s'ouvrir, la solution est là, elle est sous votre nez. Et vraiment, tout va changer, vous partez vers quelque chose, vers vraiment de différent. Il y a une nouvelle ère qui commence pour vous, une nouvelle vie va commencer. C'est vraiment un tirage plein d'espoir, hein, pour vous les scorpions. J'espère que vous en avez conscience et, chez vous positivement. Voilà, alors, comme d'habitude, je vais terminer mon tirage par une petite carte du petit oracle des fées. Voilà, pour vous les scorpions, pour février 2020. Qu'est-ce que ce petit oracle aurait à vous dire? Un petit conseil. Alors, dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. En prenant de la hauteur, hein. Donc cette carte-là, il ne faut pas la négliger. Il faut essayer de rester. Je sais que c'est pas facile, mais c'est pas toujours facile. Mais dans les circonstances, il faut quand même essayer de rester zen, de ne pas sombrer ni dans l'agressivité, ni dans la déprime. Essayez de prendre un petit peu de recul. Alors la méditation, ça peut être une bonne chose aussi, mais peut-être tout simplement se promener dans la nature ou essayer de temps en temps de prendre de la distance un peu avec vos problèmes.
Les secrets que vous portez, ben, ils étaient bien lourds à porter, donc c'est peut-être bien de s'en débarrasser, de lâcher du lest. Et puis ben, l'entrepreneur, ça y est, vous êtes acteur de votre nouvelle vie. C'est vous qui avez décidé, c'est vous qui avez pris les rênes là, vous avez pris le volant, vous êtes à la place du conducteur. Donc bravo pour ça. Eh bien écoutez les scorpions, vous êtes les derniers du zodiaque pour le mois de février 2020. Bon, ça valait peut-être le coup d'attendre quand même parce que c'est un tirage plein d'espoir. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. J'adore ça. Moi, ça me permet de savoir si je suis dans le juste ou pas et comment ça résonne chez vous. Vous pouvez bien sûr vous abonner si vous voulez avoir un autre tirage le mois prochain. Partagez aussi pour en faire profiter des amis, par exemple. Likez, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de février. Soyez plein de force, plein de courage, ça va le faire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.